Imaginez un avion de combat avec la vitesse de l'éclair et la puissance d'un marteau hydraulique. Un boxeur qui ne gagne pas seulement, mais élimine des champions invaincus, des vétérans expérimentés au combat, des prodiges de la boxe. Chacun est tombé devant lui. Son nom actuel est un monstre fait pour la violence, un tueur sur le ring, un homme poussé par un seul but. Comment est-il arrivé ici? Voici l'histoire du boxeur le plus fatal du Japon. Certains disent qu'il frappait plus fort que Mike Tyson. Préparez-vous à être essoufflé par ce que vous allez voir. Avant de commencer, merci de laisser votre like et de vous abonner pour que nous puissions continuer à partager de nouvelles vidéos. Sans grand-chose à dire, Let's Start Now est né le 10 avril 1993 à Sama, au Japon. Dès son plus jeune âge, la boxe a été son avenir. Son père, Shingo, était son premier entraîneur et lui a imposé un entraînement bien plus difficile que les autres. Non seulement il a perfectionné la force de ses poings, mais son père l'a transformé en un guerrier technique discipliné avec une mentalité de guerrier. En amateur, il a un record impressionnant de 75 victoires contre 6 défaites, dominant les championnats nationaux et remportant des médailles internationales. À 19 ans, il était une étoile montante, mais sa véritable vocation était la boxe professionnelle. Le 2 octobre 2012, Nao a fait ses débuts professionnels contre Krisen Omayo, un combattant philippin expérimenté en boxe. Une bataille acharnée était à prévoir, mais ce qui s'est passé n'était rien de moins qu'un massacre. Depuis le premier tour, il montre maintenant sa force. Sa vitesse était ridicule, sa chirurgie de précision, ses poings tombaient sur le corps d'Omayo comme une explosion. Au 4e tour, un coup de fouet fait se tordre Omayo sur la toile. Après ses débuts choquants avec Kishao, un nouveau monstre apparaît dans la boxe japonaise. Maintenant, il continue de monter au sommet, accumulant des victoires dévastatrices et prouvant que sa force n'est pas un hasard. Dans son 2e combat professionnel, il affronte maintenant le combattant expérimenté de Teiya Ngopryan, Shatana, connu pour son style agressif. Les combats ne duraient jamais aussi longtemps que prévu. Juste au début du premier tour, maintenant mesurant la distance, étudiant son adversaire, il a lancé un crochet gauche précis lors de leur premier échange sérieux. Shatana s'effondre instantanément, incapable de se lever. Seulement 2 matchs professionnels, il a désormais gagné la réputation de finisher mortel. Après 2 victoires rapides, il a affronté Yano, un combattant japonais réputé pour sa ténacité et sa durabilité. Dès le premier tour, il était clair que ce ne serait pas un combat facile. Yano ne tomba pas dans le premier coup, mais comme maintenant, la punition s'accumulait lentement à mesure que la précision le détruisait. Au 10e tour, les dégâts accumulés étaient déjà trop nombreux. Avec des cicatrices sur le visage, Yano lança des coups brutaux, forçant l'arbitre à arrêter le combat pour Noko. C'est maintenant la première fois dans les derniers tours, et il les traite avec la même férocité que les tours précédents. Avec seulement 4 combats professionnels, il obtient maintenant sa première grande chance de lutter contre Yoshichi Taguchi pour le titre japonais poids léger. Taguchi n'est pas un adversaire ordinaire. Plus de 20 courses et une incroyable endurance. On pensait qu'il utiliserait son expérience pour vaincre les jeunes. Dès le début, il fut prouvé que l'expérience ne comptait pas face au talent. Pendant 10 rounds, il a dominé le match avec des combinaisons précises et une maîtrise totale du rythme. Il presse Taguchi pour contrôler le rythme et ne le laissait pas s'installer. À la fin, les juges lui donnèrent la victoire par décision. Et maintenant un champion avec un titre autour de la taille. Mais il n'était qu'au début de sa quête de gloire. Après seulement 6 matchs professionnels, il défie le champion du monde Adrian Hernandez. Hernandez est un combattant mexicain expérimenté qui ne pense pas qu'il y a l'endurance pour survivre sur le ring maintenant. Il a tort. Dès le premier tour, déchire maintenant Hernandez avec une combinaison rapide. Au 6e tour, un cruel centre de droite laisse Hernandez essouffler et l'arbitre arrête le match. Le Japon a un nouveau champion du monde après qu'il ait battu Adrian Hernandez pour son premier titre mondial. Naoya Inoue prit une décision audacieuse que peu de boxeurs oseraient ainsi tôt dans leur carrière. Il a monté une catégorie de poids pour défier le champion super léger le plus dominant, Omar Narvaez. Narvaez n'est pas un adversaire ordinaire. Il est une légende de la boxe argentine, champion du monde A2 avec 29 victoires consécutives et l'un des meilleurs boxeurs défensifs du monde. Tout au long de sa carrière, Narvaez a maîtrisé l'art d'éviter les knockouts. Personne n'a pu le battre de manière décisive. Avec son expérience inégalée et sa défense presque indestructible, il est considéré comme un puissant défi pour toute étoile montante, mais il ne se laisse pas intimider par la réputation de Narvaez.
Malgré peu de compétition professionnelle, il voulait prouver qu'il pouvait affronter les meilleurs. La scène est un conflit entre jeunesse et expérience, le champion du monde argentin affrontant une étoile montante affamée du Japon. Dès le début, il était clair que ce ne serait pas un combat ordinaire. Dès que la cloche sonne, Inoue sort sans crainte, exerçant la pression avec une combinaison explosive de vitesse et de force. Le combattant japonais n'a pas perdu le temps de laisser sa marque. Juste au début du premier tour, sa main droite a frappé Narvaez pour la première fois de sa carrière sur la toile. C'est quelque chose que personne ne s'attendait à, surtout compte tenu de la longue histoire inébranlable de Narvaez sur le ring. Le champion argentin a réussi à se relever, mais il est clair qu'il a eu un choc comme jamais auparavant. Une expression surprenante apparut sur son visage. Je doute. Reconnu pour son assurance et sa défense, Narvaez paraissait maintenant incertain et vulnérable. Le spectateur peut sentir le changement d'atmosphère autant qu'il ressent l'occasion. Quelques secondes plus tard, connectez-vous à nouveau sur la route pour envoyer Narvaez sur la toile une deuxième fois. Le champion se relève à nouveau, mais il est clair que son corps commence à le trahir. Il ne pouvait pas éviter les attaques impitoyables des jeunes guerriers japonais. Au deuxième tour, Inoue n'a pas perdu de temps pour accomplir la tâche. Un crochet gauche renverse Narvaez sur la toile pour la troisième fois. Le combattant expérimenté était évidemment épuisé et il était clair qu'il ne restait rien dans son réservoir. Narvaez tente de se relever à nouveau, mais c'est en quelque sorte en vain, car il voit que la fin est imminente. Le dernier coup de fouet brutal a renversé le champion pour la quatrième et dernière fois. L'arbitre arrêta immédiatement le match. En 2 rounds, Naoya Inoue fit l'impossible. Il a détruit un champion du monde, quelqu'un qui n'a jamais été renversé dans sa carrière. Le monde de la boxe est sous le choc et se rend compte qu'un nouveau monstre est arrivé cette nuit-là. Après une victoire spectaculaire contre Omar Narvaez, Inoue a consolidé sa place dans l'histoire de la boxe. Non seulement il a remporté son premier titre de poids super léger, mais il a également déclaré au monde qu'il était une force à compter. Après sa victoire, Wei continuera à défendre son titre mondial à 7 reprises, prouvant ainsi sa domination dans la division et affirmant son statut comme l'un des meilleurs combattants du monde. Avec chaque victoire, sa réputation grandit et il commence à gagner le respect même des champions les plus expérimentés. Être un champion du monde dominant ne lui suffisait pas. Son désir de gloire et de succès l'a poussé à poursuivre de plus grands défis. Il savait que ses ambitions le poussaient à progresser, cette fois en catégorie bantam. Il voulait prouver qu'il pouvait défier des adversaires plus grands et expérimentés, pariant sur sa force et sa vitesse. Le 25 mai 2018, il affronte le combattant britannique Jamie McDonald, l'ancien champion du monde qui a participé à la compétition invaincue. McDonald pensait que sa taille et son expérience suffiraient à arrêter le jeune talent japonais. Cependant, il apprend rapidement que Inoue n'est pas un guerrier ordinaire. La vitesse et la puissance explosive d'Inoue submergèrent McDonald dès le début. Sous une pression constante, McDonald fut acculé aux cordes, sans échappatoire. Un crochet cruel au foie d'Inoue fait pencher McDonald dans la douleur, et bien qu'il réussit à se relever, le coup impitoyable d'Inoue le rend insupportable. Quelques instants plus tard, McDonald a été renversé pour la deuxième et dernière fois. En remportant son deuxième titre mondial en moins de 2 minutes, Inoue prouva qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs, même dans une nouvelle catégorie. Mais le prochain défi d'Inoue promet d'être encore plus grand. Il a participé à la World Boxing Super Series, la compétition la plus exigeante de la boxe, où il affrontera les meilleurs poids bantams du monde entier. Le premier match d'Inoue au tournoi a été contre l'ancien champion du monde Juan Carlos Payano, un vétéran expérimenté. Beaucoup s'attendent à un match compétitif, mais Inoue n'a pas l'intention de laisser à Payano aucune place pour contre-attaquer. La cloche retentit et Inoue passa immédiatement à l'action. Avec une combinaison rapide comme l'éclair, il a renversé Payano en seulement 70 secondes avec une puissante main droite. L'image du piano froissé sur la toile est un message clair pour les autres participants qui participent maintenant au concours. Oui, de toute façon, c'est une force à compter et il ne sera pas arrêté bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un like et de vous abonner pour continuer à recevoir de nouveaux contenus. À la prochaine vidéo.